Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Nous allons parler du terreau et leurs sponsors. Et parler aussi de ce pays-là aujourd'hui qui a pris la tête du peloton de sponsoring des terreaux, surtout en Afrique. C'est notre continent, c'est notre pays. C'est ça qui nous intéresse aussi. Mais avant les amis, je vous demande de prier beaucoup pour ma famille. Oui. Après la disparition de mon père le 2 mai de cette année, on l'a enterré le 31 du mois dernier, donc la fin du mois dernier, au début de ce mois, donc hier soir, sa femme nous a quittés. Elle nous a quittés à l'hôpital à Mutengene. Donc là où je vous parle, juste après l'enterrement de mon père, sa femme vient de nous quitter. Double drame dans ma famille, c'est un peu compliqué, mais le devoir nous appelle, donc on continue tant qu'on peut de s'exprimer, de donner notre point de vue, d'essayer d'éclairer, d'éduquer le peuple africain. Mais c'est très dur les amis, très dur. L'Ukraine, c'est ce nouveau sponsor de terreau aujourd'hui. Rappelez-vous du juin du mois de l'année dernière, désolé. Quand il y a eu des attaques à Tizoïtene, au nord du Mali, entre la frontière malienne et algérienne, nous vous avons dit ici que ces gars sont partis, les terreaux qui ont attaqué cette zone-là, sont partis du Mali. Ils ont traversé la Mauritanie, dont la Mauritanie a sa complicité, ça parle de complicité dans ces affaires-là. Ils sont allés en Ukraine, on les a formés sur comment utiliser les drones kamikazes. Ces drones sans pilote, voilà, on pilote ça, on peut être n'importe où, tant qu'on a le réseau et tout à connecter avec les drones, on peut piloter pour aller attaquer, pour faire exploser la charge. Voilà comment l'Ukraine fonctionne. Mais ce pays refuse des délinquants, parce que son président lui-même, c'est un délinquant, un toxico, avec des complices toxicos comme le nouveau président syrien, terreau, maître dans le terreau, actif dans le terreau devenu président aujourd'hui, soutenu par cette organisation criminelle qu'on appelle l'OTAN, avec, ou c'est quoi, je ne sais pas si, la homme, voilà, j'ai envie de l'appeler comme ça, parce que pour moi, Emmanuel Macron, c'est une homme. Brigitte Macron, c'est un femme. Il est là-dedans. Parce que quoi? La France est incapable de penser son développement. La France est capable de penser son économie sans pillage, sans exploitation de l'homme. Mais ils sont les premiers à perturber les tympans du monde entier avec les histoires criminelles, hypocrites des droits de l'homme. Voilà un ban des élites nauséabondes, criminelles, pieuses, qui prétendent tout le temps, nous sommes un pays de droits de l'homme, vous êtes un pays de pilleurs. L'élite française pense au pillage du monde entier. L'élite française ne pense pas au développement de leur pays par leurs citoyens. Parce que quand on propose un budget pour un pays, c'est par rapport aux habitants, par rapport, il y a beaucoup de conditions, de facteurs qui entrent en jeu. La France pense à comment utiliser le franc CFA pour piller les Africains, comment exploiter l'or de l'Afrique pour aller mettre dans la Banque centrale française, comme en partie les Britanniques. Mais les Britanniques passent par un soft power. La France, c'est la brutalité unie. Donc, la France est en complicité aujourd'hui avec les Britanniques et les Allemands pour former des terreaux en Afrique. Et l'Ukraine est utilisée aujourd'hui. Donc, quand nous parlons de l'Ukraine, on demande aussi aux pays africains de rompre officiellement leurs relations avec l'Ukraine. Ousmane Sonko doit nous écouter. Bassirou Diomaye Faye doit nous écouter. Ce monsieur qui déteste le Sénégal, qui a caché une partie de la dette du Sénégal de 7 milliards de francs CFA, qu'on appelle Macky Sall, était un commandeur professionnel. Et Macron lui a obligé de signer les accords et signer même cette histoire de pacte criminel diplomatique avec l'Ukraine. On a vu l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal jubiler l'année dernière après les attaques à Tizoïtene. Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi la majorité des pays africains ne veulent rien avoir avec l'Ukraine. L'Ukraine sponsorise les terreaux. L'Ukraine forme les terreaux.
Les amis, je vais vous donner une petite liste que j'ai établie concernant les groupes de terreau que l'Ukraine a déjà formés et armés avec les drones kamikazes. Si un pays normalement constitué pense à son développement, pense au bien-être de ses citoyens, ce pays-là ne peut pas exporter les terreau. Ce pays-là ne peut pas se permettre de vendre les drones kamikazes au groupe terreau. D'ailleurs que quoi, la France n'est pas très loin, le Royaume-Uni n'est pas très loin, l'Allemagne n'est pas très loin, et en partie les États-Unis avec les newcons. Les amis, j'ai fait la liste ici, je vais vous proposer la liste. Al-Shabaab en Somalie est ravitaillé de drones kamikazes par Zelensky. Le Front Polisario au Sahara occidental a déjà reçu quelques drones kamikazes venant de l'Ukraine. Surveillons nos ports. Peuple marocain, peuple algérien, je ne parle pas de Tebboune qui est un trafiquant, vous comprenez très bien. Je ne parle pas de Tinebou qui est un trafiquant, vous comprenez de quoi je parle. Je ne parle pas des dirigeants sans personnalité comme Alassane Dramatique Ouattara, comme Talonné ou Patrice Talon si vous voulez bien. Je ne parle pas de ces dirigeants vassalisés. Je ne parle pas de ces sous-préfets-là. Le vrai peuple dans ce pays-là, les fonctionnaires, à la douane et tout ça là, exposer ces gens-là, même à travers les photos. Même à travers les photos. C'est très important pour que nous puissions dénoncer, moi y compris les autres aussi sont en train de faire un travail formidable. Nos frères au niveau, depuis Haïti, ils m'appellent tous les jours pour ce même travail. Donc, nous devons être focus pour dénoncer ces choses-là et faire avorter ça. Vous avez le Front populaire de libération du Tigre, TPLF, en Éthiopie, qui ont déjà reçu une partie de ce drone kamikaze. Vous avez des rebelles tchadiennes de FAC, CCMSR, Boko Haram. Boko Haram a reçu ça. Et en Libye, les experts, les bandits qui sont dans la contrebande ont déjà reçu ça. Voilà donc le travail, chers amis, de l'Ukraine. Donc quand nous disons que l'Ukraine sponsorise le terrorisme en Afrique, c'est avec les preuves. C'est palpable. L'Ukraine ne peut pas nier, la France ne peut pas nier, l'Allemagne ne peut pas nier, le Royaume-Uni ne peut pas nier. L'histoire est liée à l'esclavage, la colonisation, donc l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est comme ça qu'ils sont devenus les grands empires, sont devenus les pays riches. C'est l'exploitation. Et ils continuent comme ça à le faire. C'est à nous de savoir mettre un terme à cette stupidité humaine. Vive l'Afrique, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.